Je suis ravie de te retrouver pour un sujet qui me tient à cœur. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on ait une discussion au sujet du perfectionnisme. Ce perfectionnisme, c'est ce frein puissant qui te ralentit dans l'atteinte de tes projets et qui limite, qui étouffe ta créativité naturelle. Bienvenue dans le podcast Tempo Féminin. Je suis Stéphanie Genevois, experte temps et organisation. Tempo Féminin se veut être une source d'inspiration et de conseils concrets pour les femmes entrepreneurs, rêveuses et passionnées qui aspirent à plus. Plus de succès professionnel, plus d'équilibre, plus de bien-être. Chaque épisode de Tempo Féminin offre des stratégies pratiques et des réflexions inspirantes pour aider les femmes à structurer leur entreprise, à gérer leur temps de manière efficace, à organiser leurs projets professionnels et à atteindre leurs objectifs sans sacrifier leur équilibre personnel. Que vous soyez au début de votre parcours entrepreneurial ou que vous cherchiez à optimiser vos pratiques, Tempo Féminin est là pour vous guider à créer votre tempo vers un succès qui reflète vos valeurs et vos aspirations uniques. Est-ce que tu as déjà reporté un projet parce que ce n'était pas encore assez bien? Est-ce que tu as déjà ressenti cette pression de tout faire parfaitement? Ou alors tu passes des heures à peaufiner un détail sur ton produit, ta phrase dans le post que tu veux publier, des détails dans ton entreprise au lieu de prendre de la hauteur. Si ça t'est déjà arrivé, alors ce que je vais te partager aujourd'hui va profondément te parler. Alors ce perfectionnisme, moi aussi j'ai été cette bonne élève. Et je vais te partager comment je suis passée de cette bonne élève, avec ce driver soit parfaite, à aujourd'hui l'audacieuse imparfaite. Et longtemps, j'ai cru que réussir, ça signifiait faire parfaitement. Est-ce que ça résonne pour toi? Je voulais avoir la main mise, maîtriser, contrôler chaque détail pour ne pas laisser de place à l'erreur. L'erreur, c'était quelque chose qui me générait beaucoup d'anxiété. Et dans ma tête, c'était logique d'agir comme ça. Pour moi, plus je faisais bien, plus j'avais de la reconnaissance, plus je me sentais légitime. Sauf que ça m'a emmenée dans des impasses. Quand j'étais salariée et avec mes 3 enfants, je voulais tellement être parfaite, réussir et dans la sphère professionnelle et dans mon rôle de maman. Tout était source d'anxiété. Je remplissais mon agenda. J'avais des hauts critères aussi par rapport à comment je devais être, comment je devais agir. Et puis également comment les autres aussi devaient agir autour de moi. Parce que le perfectionnisme, il touche également notre entourage. Même si, avant tout, c'est nous qui l'impacte. C'est à nous qui nuit le plus, puisque ces hauts critères de succès, de réussite, on va se les imposer à soi. Donc il y avait d'un côté cette attention et même cet excès de détails, et puis de l'autre côté, à force de vouloir tout bien faire, je ne faisais plus. Donc il y a des choses qui restaient bloquées. J'avais des projets qui restaient bloqués, des idées d'accompagnement, de formation, où j'avais vraiment cet élan, cette envie, cette idée, cette créativité, et ça restait bloqué parce que je voulais tellement peaufiner avant de le partager, avant d'en parler, avant de le vendre, que du coup c'est des projets qui ne sont jamais sortis. Et puis je m'épuisais aussi sur des détails qui n'avaient pas tellement d'importance, qui me prenaient énormément de temps. Je passais beaucoup de temps dans ma tête aussi à réfléchir à comment je devais le faire, quelle était la meilleure façon de le faire. Et quand j'ai créé mon entreprise, j'ai pris plein de formations sur des stratégies, sur des outils pour développer l'entreprise, donc j'en avais vraiment plein la tête. Sauf que plus j'apprenais, plus ça devenait complexe dans ma tête, et du coup je ne passais pas à l'action. Je n'implémentais pas ce que j'étais en train d'apprendre. Et ça bloquait.
mon développement entrepreneurial également. Et puis un jour, j'ai décidé de tester autre chose. J'étais dans une impasse, j'ai décidé d'oser l'imperfection. Et c'est pas allé sans remise en question, sans m'apporter également beaucoup d'amour, parce que commencer à agir, à me dire, allez, là, n'attends plus, c'est le moment d'agir, même si tu n'as pas tous les éléments, même si tu ne te sens pas complètement prête. Un exemple très marquant, c'est écrire ma newsletter. Très tôt au démarrage de mon entreprise, et même avant de déposer les statuts de mon entreprise, en juillet 2016, j'avais lancé ma newsletter dès début 2016. Et pendant 2 ans et demi, j'ai eu cette constance, cette discipline d'envoyer une newsletter tous les vendredis. Et autant trouver le sujet de la newsletter, c'était pas le problème, parce que je savais ce que je voulais partager, j'étais à l'écoute aussi de ce que me partageait ma communauté, mes clientes, donc les sujets, je les avais. Par contre, je passais énormément de temps sur la rédaction de cette newsletter. Donc je posais un premier jet, et puis je revenais dessus. Encore et encore, est-ce que c'est le bon mot? Comment je pourrais formuler différemment? Est-ce que ça pourrait être plus précis? Oui, mais si je l'écris comme ça, comment elles vont le comprendre? Peut-être qu'elles vont pas comprendre exactement ce que je voulais partager. Et du coup, je passais tellement de temps sur ma newsletter que, au final, le sens même de mon premier message, ce message du cœur, il était complètement édulcoré. Donc non seulement je perdais du temps, et en plus mon perfectionnisme m'amenait à complètement atténuer, gommer la portée de mon message. Donc oui, j'envoyais des newsletters, mais c'était des messages qui pouvaient être finalement assez plats, très consensuels, parce que j'avais tellement peur que on comprenne mal ce que je voulais partager. Quand j'ai décidé de changer, je me suis mis une limite de temps. En me disant, voilà, tu écris ta newsletter en début 1 heure. Peut-être tu vas te dire, tu passes 1 heure sur ta newsletter, mais je pouvais passer en fait 3-4 heures pour écrire une newsletter qui est pas plus longue qu'une page A4. Et donc je me suis mis une limite de temps, et puis j'ai raccourci cette limite de temps aussi au fur et à mesure. J'ai envoyé ma newsletter comme ça. Et puis, patatras, l'imperfection. Il y avait des fautes d'orthographe. Et pour moi, la bonne élève, pour moi qui ai fait je ne sais pas combien de dictées avec le petit bled. Je sais pas si toi aussi tu as connu ça, les dictées le mercredi avec le petit bled, qui fait des concours d'autographe aussi quand j'étais au collège. C'était très important pour moi que l'orthographe, la conjugaison soit parfaite dans tout ce que j'écrivais. Et là, j'ai envoyé une newsletter avec des fautes d'orthographe. Et tu sais quoi? Il s'est rien passé de grave. Peut-être que mes lectrices, elles l'ont vu, peut-être pas, en tout cas. Rien ne s'est effondré, en fait. Et au contraire, j'avançais plus vite. Ce temps récupéré sur l'écriture de ma newsletter, je pouvais le consacrer à d'autres projets. Ma newsletter était plus impactante aussi parce que plus écrit aussi avec ce flot intérieur qui me venait, le message que je voulais partager. Moins de censure, moins d'autocritique. Donc c'était aussi faire taire ce censeur intérieur. Donc vraiment une sensation de libération par rapport à ça. C'est là que j'ai compris que le perfectionnisme, en fait, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas avec ça, et que c'était pas une quête d'excellence. C'était une peur déguisée. J'ai fait des recherches sur le perfectionnisme, j'ai lu des livres aussi, j'ai expérimenté des choses, et puis je vois tellement parmi mes clientes ces femmes qui veulent tellement bien faire, qui veulent tellement réussir dans leur entreprise et puis être aussi une bonne amie, une bonne mère dans toute leur sphère de vie, avoir ces exigences-là par rapport à elles et en fait s'épuiser. Et ce que j'ai observé derrière le perfectionnisme, tu me diras si ça résonne pour toi, c'est que souvent c'est une peur déguisée. Derrière, il y a la peur d'être jugé,
la peur de l'échec, la peur de ne pas être assez. Et donc, ça nous emmène à en faire toujours plus. La bonne nouvelle, c'est que ce perfectionnisme, on peut le dépasser, on peut l'apprivoiser. Donc, c'est une ex-perfectionniste qui te parle, même si je suis toujours en chemin sur certains aspects, mais j'ai fait beaucoup d'avancements là-dessus. Et aujourd'hui, je vais te donner 3 clés pour le faire. Avant de te partager les 3 clés, je voudrais revenir sur qu'est-ce que le perfectionnisme, de quoi on parle en fait, et puis c'est quoi ses impacts sur son temps et ta créativité. Pourquoi on est nombreuses aussi à tomber dans ce piège. Il y a déjà une chose importante, une distinction importante à faire, parce que les personnes qui vont être perfectionnistes, elles vont souvent avoir tendance à dire « oui, mais ça me pousse à donner le meilleur de moi-même, à être la meilleure version de moi-même ». Alors attention de pas tout confondre. Donner le meilleur soi-même, chercher à progresser, à développer son potentiel, ça c'est un moteur qui est puissant, qui est intéressant à partir du moment où on va le faire pour soi, pour vivre une vie encore plus riche, encore plus épanouie. Le perfectionnisme, c'est aller chercher la validation extérieure. Puisqu'il y a toutes ces peurs qui se cachent derrière. Donc, on pense que par un comportement perfectionniste, en tendant vers la perfection dans tout ce qu'on fait, on va éviter d'être jugé, on va éviter l'échec, on va éviter d'être jugé comme pas assez. Mais c'est un mensonge parce qu'on attend une validation extérieure. Alors que être pleinement satisfaite, fière de soi, ça part de soi en premier. La peur du regard des autres, c'est qu'on veut prouver qu'on est capable. Alors on va passer beaucoup de temps sur nos actions ou les repousser jusqu'à ce qu'elles soient parfaites. Il y a ce conditionnement aussi de bon élève où on nous a appris à bien faire. Et quand on faisait bien, on avait des bonnes notes, on avait des points verts, on avait des gommettes, on avait une image. Donc on a été aussi dans notre éducation nourri par bien faire pour être récompensé. Et la récompense, c'est être reconnu. C'est le maître ou la maîtresse qui nous valide. C'est les parents qui nous reconnaissent avec un compliment, avec des félicitations. Donc c'est à ce conditionnement aussi qui peut être gravé en nous quand on est perfectionniste. Ce qui se cache aussi derrière, c'est l'illusion du contrôle. On pense que si on fait tout bien, si tout est bien cadré, alors rien ne peut nous échapper. On ne peut pas se tromper, on ne peut pas faire d'erreur. Et le problème, c'est que cette perfection, elle a un coût énorme. Elle ralentit ton passage à l'action. Parce que tu procrastines. Tu veux tellement être sûr de toi à 100% avant de te lancer que tu ne te lances pas. Également, ça épuise ton énergie parce que tu passes trop de temps, trop d'énergie sur des détails qui n'ont pas d'impact réel. Sur des tâches qui ne sont pas les tâches les plus payantes pour atteindre ton objectif, pour développer ton entreprise. Et puis ça bloque ta créativité, parce que du coup tu n'oses pas tester, tu n'oses pas expérimenter, tu n'oses pas aller mettre les mains dans la matière, te lancer en live, créer des nouveaux produits, aller faire comme ça des expériences, te tromper, recommencer, ajuster. Puisque tu ne fais même pas la première version, la version brouillon de ton projet, parce que tu veux que ce soit parfait dès le début. Et ça, c'est un piège. Et c'est en avançant, en passant à l'action, que tu vas trouver ton propre rythme. Est-ce que ça résonne pour toi? Est-ce que tu te reconnais comme ça dans ces fondations, enfin en tout cas ces racines du perfectionnisme? Est-ce que tu identifies d'où ça peut venir pour toi? Alors les 3 clés pour oser l'imperfection, avancer avec plus de légèreté. Tout d'abord, c'est accepter que fait vaut mieux que parfait. Ça a vraiment été le mantra qui a tout changé pour moi. De me dire, mais qu'est-ce qui est préférable? Qu'est-ce que je préfère? Avoir un projet qui est
structuré, qui est écrit à 80% et qui évolue, qui apporte déjà quelque chose, qui va aller toucher son public, qui va me faire progresser, qui va aider mon entreprise à se développer, ou alors je veux avoir un projet qui est 100% bloqué dans ma tête. Mieux vaut fait que parfait. C'est vraiment le mantra qui m'a permis de passer à l'action, d'oser faire ces actions imparfaites, petit pas par petit pas. Donc aujourd'hui, je t'invite, parce que l'idée justement c'est de passer à l'action, de choisir une tâche où tu te limites, où tu bloques, et puis de te libérer, en la terminant avec juste assez de qualité. Et vraiment de te dire, pour aujourd'hui c'est suffisant. Et puis partage-moi en commentaire quelle a été cette action, comment tu t'es senti quand tu t'es senti avant, comment tu te sens maintenant que tu l'as réalisé. Est-ce que tu sens plus d'espace, plus de légèreté, plus de confiance en toi aussi? Est-ce que tu es fier? Deuxième clé aussi pour dépasser ce perfectionnisme, c'est vraiment de changer de perspective sur l'erreur. C'est quoi l'erreur? L'erreur, c'est pas un échec. Est-ce que tu peux le voir comme une information? Est-ce que tu peux le voir comme une piste d'amélioration? Et même le mot erreur peut être transformé. Et puis d'aller voir, peut-être, dans ton passé ou autour de toi, une situation où finalement une erreur, je mets des guillemets avec les doigts, ou une imperfection t'a finalement apporté une opportunité ou une leçon. Et ça t'a fait grandir. Et puis maintenant, tu ne vois plus les choses de la même manière. Troisième clé, c'est de créer un espace d'expérimentation. Autorise-toi un espace où rien n'est parfait. Et si pour l'instant c'est compliqué pour toi dans la sphère professionnelle, dans ton entreprise par exemple, peut-être que c'est dans un loisir. C'est dans une autre sphère de vie où là tu vas pouvoir t'autoriser à être complètement imparfaite. Peut-être dans de la peinture, peut-être dans de la cuisine, peut-être dans, tu vois, complètement autre chose. Et ce qui compte là, c'est d'avoir un endroit où tu peux créer sans pression. Tu vois, donc où tu vas pouvoir activer ta créativité, où pour toi il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de jugement extérieur et aussi de jugement intérieur. C'est juste quelque chose pour le fun. Et là, tu vas t'autoriser à être imparfaite et vraiment à le vivre, à le ressentir, à voir qu'il se passe rien de dramatique quand tu es dans cette situation-là. Donc voilà, tu peux te lancer un défi, un peu l'action que je peux te proposer, en lien avec l'entreprise, éventuellement ça peut être un post, ou alors tu vas te lancer ce défi de faire un post sans le relire 5000 fois, avec une limite de temps. Ça peut être de faire une story face cam aussi, et pour moi, il n'y a rien eu tel que les lives pour sortir de la perfection. Il y a quelques années, je crois que c'est vers 2018, je voulais développer ma chaîne YouTube. Et donc j'avais fait tout un plan avec plein d'idées, de vidéos. Et en fait, pour moi, tourner les vidéos, ça devenait tellement anxiogène d'avoir le décor, d'avoir la bonne caméra, le son, faire le montage, mettre peut-être une introduction, une petite musique, des sous-titres, la vignette. C'était énorme en fait pour moi et du coup je ne passais pas à l'action. Et comme j'avais quand même envie de passer mon message et que j'aime passer mon message à l'oral aussi, parce que voilà, je pense et tu le sens à mon énergie, c'est une façon pour moi beaucoup plus fluide de te partager mon message, mais je suis allée faire des lives sur Facebook au début. Et ils étaient parfaitement imparfaits. Et je bredouillais et j'arrivais pas à faire mes idées. Et je me voyais et je trouvais que... Et en fait, d'en faire encore, ça m'a permis d'apprivoiser ça et aujourd'hui d'être parfaitement à l'aise en live. J'ai une structure, mais j'ai pas tout écrit mot à mot. Mes premiers lives, je lisais, j'avais tout mon texte, sûr de pas me tromper. Donc voilà, ce que je voulais te partager, vraiment te donner des éléments de compréhension sur qu'est-ce que le perfectionnisme et en quoi il ralentit tes ambitions, il étouffe ta créativité. Je t'ai partagé aussi 3 clés pour te familiariser finalement avec cette imperfection, l'accueillir petit à petit, oser être plus audacieuse dans des actions imparfaites,
Parce que finalement, ce perfectionnisme, il donne une illusion. Cette illusion de te protéger, que tu vas tout maîtriser, alors qu'en fait, il t'empêche de t'exprimer pleinement. Et aujourd'hui, tu as le choix. Tu as le choix de danser avec ton propre tempo. Tu as le choix de choisir le mouvement, l'avancement, plutôt que l'attente. Tu es déjà assez. Et ta valeur, elle ne dépend pas d'un travail parfait, mais de ce que tu oses apporter au monde avec toutes tes couleurs, avec toute ton imperfection. Alors, qu'est-ce que tu vas oser faire imparfaitement aujourd'hui? Merci de ton écoute. Je te souhaite un beau passage à l'action imparfaite et je te dis à très bientôt.